Le fil conducteur de la vie de Didier Deschamps, c'est le mot résultat. La fin justifie les moyens, c'est pourrait être une devise pour lui. L'homme n'est pas important. Ce qui est important, c'est lui et le résultat qu'il veut obtenir. Les hommes ne sont que des accessoires pour lui. Sa vie l'a toujours montré, que ce soit à Marseille sur le Fosséa, à la Juve quand il y a eu les affaires. D'ailleurs, j'avais dit un jour que toutes les histoires belles, mais également louches du football français, il est dedans. C'est également Naïsna, il était au courant avant, il n'a rien dit. Ça veut dire que le destin des Bleus ne lui importe pas tant que lui n'est pas dedans et n'est pas lié à cette histoire-là. Benzema, en fait, il n'en a pas voulu. Il ne sait pas gérer les personnalités, il ne sait pas gérer différents égos qu'il peut y avoir dans un vestiaire. Et quand on dit qu'il est fort en management des hommes, c'est faux, c'est une légende. Il est fort dans la construction d'un groupe. C'est pas exactement la même chose. Cette construction de groupe, oui, et Benzema, dans cette optique-là, représentait un problème pour lui. D'abord parce que il savait que Pogba ne l'aime pas. Pogba, Benzema, ça colle pas. Et Griezmann également. C'est problème. Griezmann n'est pas fou de Benzema, mais avec Pogba, il y a un vrai problème. Mais Pogba quitte l'équipe de France. Et dans l'idée de courir après ce fameux résultat qui est le fil de sa vie, avant l'Euro, il est bien obligé de constater que les Bleus, ça marche moins bien. Et qu'il envisage que ça peut mal tourner. Benzema étant devenu un joueur totalement incontournable, l'idée arrive qu'il faut peut-être rappeler Benzema. Et puis, comme il sent bien que les Bleus, ça tourne pas très rond, si jamais à l'Euro, ça se passe pas bien, bon allez, on foutra ça sur la tronche de Benzema. C'est le calcul que Deschamps fait à ce moment-là. Sauf qu'à l'Euro, ça se passe pas bien, mais Benzema est l'un des meilleurs. Donc, il peut pas faire le calcul de Deschamps, tourne pas rond, parce que Benzema est bon. Il est obligé de continuer avec Benzema, et puis en plus, Benzema, il casse tout. Ligue des Nations, Benzema, c'est encore un des meilleurs. Ils partent à la Coupe du Monde. Benzema est un petit peu blessé. Sur la blessure, Benzema dit, parce que Benzema, il est très dans je connais mon corps parfaitement, je sais comment le soigner, je sais machin et tout. Et il fait ça un petit peu de son côté. On lui a demandé de reprendre un petit peu trop et de forcer un peu à l'entraînement, alors que lui ne voulait pas, toujours dans sa réflexion de je sais gérer mon corps. Il a forcé un petit peu plus qu'il aurait dû et il s'est reblessé. Les clichés qui ont circulé sur les réseaux sociaux, moi, je les ai fait analyser par des médecins du sport. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, c'était une forme de rechute. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est que 8e de finale, c'est une prise de risque. Tu peux le mettre sur le banc. Si vraiment tu as besoin absolu de le faire rentrer, fais-le rentrer. Mais en tout cas, quart de finale, il est totalement opérationnel. La fameuse politique de il faut être prêt sur le premier match et tout, mais ça correspond à quoi au fond ? Quel autre pays dans le monde et autres sélections se privent d'un joueur de la qualité de Benzema ou d'un ballon d'or parce qu'il faut être prêt dès le match contre l'Australie. Sadio Mané, ils étaient prêts à l'emmener en fauteuil roulant. Et Di Maria a joué le début de la Coupe du Monde, puis on ne l'a pas vu, et juste sur la finale, juste un match, il a été l'homme du match. Même certains Français n'étaient pas totalement prêts pour le premier match. Varane, par exemple. Exactement. Et surtout, quand ils sortent Benzema, et que finalement, le médecin de l'équipe de France ne va même pas à Spétard, et dit c'est bon, t'es blessé, tu t'en vas. Et qu'on lui prend un avion à 6h du mat. Quand même un petit peu bizarre, quand même. Benzema, c'est un joueur qui méritait, à mon sens, un peu plus de respect. Et celui qui dit ça, c'est quand même pas le plus grand des avocats de Benzema. Hein. On l'a pris pour un con. On l'a foutu dehors. Il y avait certaines tensions. Oui, il est vrai, et je l'ai dit dès le mardi qui a suivi son départ. Oui, certains joueurs de l'équipe de France n'étaient pas mécontents de le voir partir. Griezmann, Lloris, Giroud, là, réellement pris pour un con et que Deschamps nous a menti de A à Z. Mais le mensonge, c'est quelque chose qu'il manie parfaitement, et ce depuis des années.